Agnès Audier, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenue chez Air comme Santé sur le plan Innovation Santé 2030. Quel a été le temps fort de votre intervention ? Le message que j'ai voulu faire passer, c'est que ce plan il est très ambitieux et en même temps très pragmatique. Je pense que le temps fort a correspondu un peu à cet échange. En fait, moi j'ai eu l'impression de réussir à convaincre qu'effectivement il y avait une ambition qu'il ne fallait pas sous-estimer et qui était évidemment très marquée par la période dans laquelle ce plan est né, c'est-à-dire la période, si j'ose dire, post-Covid, en tout cas très marquée par la crise Covid. Alors je dis qu'il est très ambitieux parce qu'il balaye très large, de la recherche fondamentale jusqu'à la formation, en passant par la recherche clinique, la production, le financement des entreprises, y compris des startups. Vous voyez, on a attrapé les sujets de façon large, non pas parce qu'on était boulimique, mais parce qu'en fait, quand on regarde la situation, on voit qu'on est dans une situation où la France est en train de décrocher en matière d'innovation en santé. Et si on veut revenir dans la course et si on veut anticiper le tsunami d'innovation scientifique et médicale qui est en train d'arriver, il faut vraiment qu'on change de trajectoire. Voilà. Et donc ça suppose d'attraper tous les sujets qui concourent finalement à l'écosystème d'innovation en santé. Alors on a voulu le plan ambitieux et c'était la commande qui nous avait été faite aux 5 personnalités qualifiées par le président de la République et le gouvernement, mais en même temps on l'a voulu pragmatique parce que ça sert à rien de rêver sur des choses qu'on n'arrivera jamais à faire. Et donc un des critères clés pour choisir les mesures a été de vérifier qu'elles étaient faisables, qu'on pouvait les mettre en œuvre, voilà, ce qui ne retire rien encore une fois à l'ambition. C'est comme ça que ça a été conçu. Absolument, et vous nous avez aussi beaucoup parlé de collaboration entre les acteurs, collaboration nécessaire. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point ? Je pense qu'on est dans une situation en France où on a beaucoup d'acteurs, ça c'est connu, dans le domaine de l'innovation en santé, des processus administratifs, mais aussi industriels, mais aussi de recherche. Il y a beaucoup d'acteurs. Et pour différentes raisons assez diverses, qui s'expliquent en partie un peu par la sociologie des organisations, on va dire, mais en fait, plus ça va, plus les acteurs travaillent séparément. Alors, dans les raisons, il y a aussi les sujets de financement, par exemple dans le domaine de la recherche. On sait qu'on a eu une baisse des budgets de recherche en sciences de la vie et qui conduit finalement, cette baisse conduit les organismes, les structures, les équipes, finalement, à essayer de se battre pour récupérer des budgets pour développer leurs projets. Et donc cette situation, encore une fois, qui a des dimensions financières, mais des dimensions aussi sociologiques, conduit à ce qu'on ait un système très éparpillé. Et finalement, même si tout le monde essaye de faire au mieux dans son champ de contraintes, le résultat, c'est beaucoup de lenteur, beaucoup de dispersion. Et c'est pas du tout comme ça qu'on fait aujourd'hui de l'innovation. Quand on regarde les modèles étrangers, et évidemment tout le monde a en tête Boston, même s'il n'y a pas que Boston au monde, mais quand on regarde les modèles étrangers, on voit bien que les modèles gagnants sont des modèles où on mélange la recherche fondamentale et de la recherche clinique, du public et du privé, des grands groupes et des startups, donc du financement, où on intègre aussi la dimension formation. Voilà, pour prendre quelques exemples, la dimension transfert de technologie. Donc il faut vraiment réussir pour ça à collaborer. De même, pour que les textes administratifs, les process soient adaptés à l'innovation, y compris ce qui est en train d'arriver comme l'IoT ou la robotique, mais il faut qu'il y ait un dialogue très technique avec l'administration pour qu'on arrive à adapter les textes à la réalité finalement de ce qu'est aujourd'hui par exemple le dispositif médical, donc sa diversité. Donc, et c'est encore plus vrai dans le numérique, tout ce qui est appli et autres solutions qui sont en train d'arriver. Donc on a vraiment besoin de retrouver des espaces de discussion, ce qui n'empêche pas qu'il y aura des espaces pour de la négociation qui peut être parfois brutale et sportive, mais il faut aussi trouver l'espace de coopération, et ça je pense qu'au fil des années on l'a perdu, pas seulement dans le public-privé, mais aussi au sein même du public. Donc je pense que c'est un grand défi, et puis c'est un défi plutôt sympathique, parce que c'est quand même plus agréable d'être dans des structures où on coopère, où on co-construit des choses ambitieuses, plutôt que la situation où chacun nage dans son couloir de nage. Oui. Alors à l'occasion de votre intervention, vous avez découvert Réseau Communication Santé, qui s'appelle désormais Air comme Santé.
Donc en résonance avec notre nouveau nom, pourriez-vous partager avec nous un mot important pour vous qui commencerait par R, donc R comme... R comme réveil. Il faut qu'on se réveille. On est dans une situation où la France perd des parts de marché au niveau mondial, que ce soit en recherche ou sur la production scientifique, la production clinique. Il faut vraiment qu'on se réveille et qu'on arrive à repartir dans la course. La France a des atouts exceptionnels. En plus, on est dans une période où les données de santé vont prendre une importance grandissante. Or, on est un pays qui, par son histoire, est organisé avec des bases de données qui sont très impressionnantes et que le monde entier nous envie. Je parle évidemment des bases de la sécurité sociale à l'instant. Donc il faut vraiment qu'on se réveille, qu'on arrive à inventer un système qui, évidemment, dans le respect de tout ce qu'il faut respecter en matière de règles déontologiques et de respect des procédures françaises et communautaires et internationales, on arrive à travailler différemment. Je pense que le drame du Covid peut quand même avoir quelques avantages de ce côté-là, une prise de conscience qu'on peut travailler différemment. Et on voit bien que pendant la crise, des acteurs qui coopéraient extrêmement peu ont découvert qu'il y avait des espaces de coopération. Vous voyez, j'y reviens. Voilà, je pense que oui, il faut se réveiller. Merci infiniment. Je vous en prie.